Heureux de vous retrouver encore pour les comptes de Vitrine de la culture et des arts, votre magazine socio-culturel qui vous informe en temps réel. Heureux de vous retrouver encore pour les comptes de Vitrine de la culture et des arts, votre magazine socio-culturel qui vous informe en temps réel. Toute activité liée à la culture et art. Chers téléspectateurs, bienvenue et voici les sommaires. Nous parlerons de la sortie officielle d'une structure des artistes de la RD Congo sous le label des Sacres des Immortels qui a eu lieu le samedi 13 avril dernier à Kinshasa, Kitambo. Il est non seulement artiste et musicien, mais également un jeune engagé pour résoudre à sa manière des problèmes qui touchent son pays. Lui, c'est Innocent Baloumé, dit Innos B, qui s'est associé avec PAM, Programme alimentaire mondial, dans les soucis de lutter contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. La grande journée du festival de théâtre qui a réuni les troupes de différents pays d'Afrique centrale a été organisée par la compagnie Théâtre des Intrigants au centre culturel Les Eaux de Kinshasa. Voilà tout pour les sommaires. À toutes et à tous, bienvenue et merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre sur la radio-télévision nationale congolaise, La Voix du Peuple. Mais avant toute chose, pendant que vous vous installez sur vos fauteuils, nous vous laissons suivre cette chanson et on se retrouve juste après. Spécial Motema ya Maman Nado Champagne, conseiller Tony, le Dirkab. Et je salue Motema et Rachel Fouta, tête de Tendai, veut dire Motomo combien. Le maître Ben Kuna Modi Kolele Igor Kingulu Kona Oyokia Océan Diallo. Jean Poimania avec Eric Mpoyi, papa na Esther Mpoyi. Escari Diati Watolwenga la mamou d'Afrique, la bulgarienne. Winnie Erika mon amour, yone motema epona. Napikayo dala pona motema, ingayo lokola nzoto nanga. Nakodesevoir yo te Winnie, okotema na makila. Winnie Erika bakote, lomonya na mama makareka. Atabakuna basali nyonso zero, kongola topaka l'océan. Il s'est tenu le samedi 13 mars 2024 la sortie officielle d'une structure des artistes de la RD Congo de différentes disciplines sous le label des Sacres des Immortels à Kinshasa dans son siège provisoire de Kintambo sur l'avenue OIA numéro 27. Nos reporters étaient sur place.
Il s'est tenu le samedi 13 avril dernier la sortie officielle d'une structure des artistes des différentes disciplines basée sur l'écriture sous les labels des Sacres des Immortels dans son siège provisoire de Kintambo, 6 avenue OIA numéro 27. Cette nouvelle structure artistique dénommée Sacres des Immortels a pour mission honorer, rendre des vibrants hommages de leur vivant aux artistes appelés ainsi immortels dans la mesure où, après leur mort, ils restent immortels par leurs œuvres, surtout que la société a intérêt et le devoir d'honorer et d'encourager les artistes. Nous, artistes et écrivains du mot de cristal et de la nouvelle saison, œuvrons dans la littérature, la musique, les arts plastiques et dramatiques. Faisons en ce jour la déclaration officielle ci-après. Considérant que l'homme est le siège d'une panoplie d'aptitudes, de capacités et qu'une prise de conscience et une volonté manifeste s'avèrent nécessaires pour booster les compétences et ainsi faire bouger les lignes. Considérant de ce fait que les artistes sont capables de bien gérer leur succès et transcender les divergences liées aux intérêts matériels pour la promotion de l'art et de l'artiste, considérant que l'art est indispensable et que l'artiste ne meurt pas dans la mesure où, après sa mort, il reste immortel à travers ses œuvres. Oui, la structure, le Sacre des Immortels, ayant fait une sortie officielle, doit maintenant identifier les écrivains, faire un répertoire des œuvres, récompenser les plus méritants en attribuant un prix littéraire à ceux-là, mais aussi prendre la relève de l'IECO, l'Union des écrivains congolais, qui n'accomplit pas sa fonction comme il faut. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, quand un des grands artistes soit un homme de culture, mais que ça puisse passer inaperçu. Qu'on sente qu'il y a l'engagement de ses pairs pour l'accompagner à sa dernière demeure. Je dirais que dans mon roman, je fustige tout ce qui est mauvais. Le maire s'est abandonné de l'Afrique et surtout de la RDC. Je fustige tout ce qui se passe, tout ce qui m'écoeure, tout ce que je vois que je ne supporte pas, tout ce qui me donne envie de vomir, tout ce qui est déplorable, tout ce que notre civilisation a abandonné pour suivre une mondialisation qui n'est pas parfaite, mais qui nous force à devenir ce que nous ne sommes pas. Nous parlons de l'art dans sa globalité. La télévision, non seulement comme art, mais aussi comme véhicule, outil, instrument très puissant pour la promotion de l'art et l'artiste. La porte est grandement ouverte à tout le monde pratiquant de l'art. Les femmes albinos de Kinshasa se sont mobilisées dans une activité dénommée l'impact de la femme dans le métier de 7e art. Chacune d'elles a bénéficié d'une formation qui leur permet dans les jours à venir de se prendre en charge. Un reportage de Yoboye Balanda, de base. Moi, je m'appelle Beni Bokenga. Je suis la coordonnatrice de l'SBL FAFI, Femme Artiste, Femme Innovatrice. En fait, par rapport à cette journée, c'est une journée où nous clôturons le mois de la femme. On a fait en sorte que cette journée soit spécialement pour les femmes qui évoluent dans le cinéma. Oui, je suis satisfaite parce que notre invitation a été considérée. Les gens sont là et nous avons élaboré notre activité comme c'était prévu. Parler des difficultés, je dirais qu'on n'a vraiment pas de soutien. On est en train de faire ce genre d'activité avec les moyens de bord. Et vu qu'on n'a pas encore des gens pour nous financer ou des gens qui peuvent nous porter main forte, on essaye de faire avec ce que nous avons. En plus, je m'appelle Madame Nancy Mombo. Pour former ma jeune fille comment se maquiller et comment elle peut faire pour trouver l'argent facilement avec ce métier. On a formé Kibango, en plus formation il est bien. Toute la personne vivant avec l'albinisme, on a vu ça sensible, tout ça n'importe quel produit. Il faut que produit bien, les qualité est bien. Donc on va appliquer dans d'autres choses. Il y a une formation, il faut avoir matériel et belé. Car mon côté pour les logements côté mais il faut avoir et belé permettre na ça musa na malam. Na ko kuta na po e ben, mutumo kaza noir makas. Et qui ngaza ka na matériel il y a personne vivant avec albinisme.
mwana salela ye ezati parce que basala numéro mon côté. Kofo Ekutu Singa, analyste de la société Expert Maison, nous décrit la vie artistique de l'artiste et comédienne Ursule Pechanga. Regardez. Ursule Pechanga Nico Biterreis, une figure de proue dans le théâtre congolais. Cette dame qui déferle la chronique culturelle par sa prestation théâtrale. Son sang charrie le génie artistique de son père biologique, artiste et sculpteur. Elle a grandi dans la commune de Bandalongwa. Déjà, à son temps aux humanités, elle admirait les comédiens du groupe Salongo Théâtre des Chenaux de la RTNC, notamment Mama Bomengo, Lipati, Essengo, Mindondo. Sa préférée fut Mama Mabele. En l'an 2000, Yandimo, ce qui était son voisin à Bandalongwa, va lui approcher pour l'intéresser que l'artiste Elombe recrute pour former sa troupe. Tentée par la proposition, elle se présentera et admise. Après son passage à la télévision, le public qui les connaissait lui pose si c'était elle qu'on a vue à la télé. Elle niait son passage à la télé. Dit-on, mentez, il en restera toujours un. Ursule Pechanga, diplômée en biologie chimie qui souhaitait de devenir un jour médecin. Mais elle va poursuivre ses études en sciences infirmières à la Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa. Elle s'est avérée qu'elle est de plein pied dans le théâtre. Ainsi, l'incompatibilité du temps se prononce entre les heures des cours, des interros et sessions contre celles des tournages. Du coup, son rêve d'enfance de devenir médecin fut littéralement brisé. Enfin, Ursule Pechanga avait décidé de parler à cœur ouvert avec son père. « Je ne saurais plus suivre 2 livres à la fois. Mieux vaut poursuivre l'essentiel de ma vie, les théâtres que les études. » Tout compte fait, son père lui répondit « Sache que les études sont importantes et nécessaires. Tu as opéré ton choix. Tu es libre de toute façon. Tu as ma bénédiction. » Depuis ces jours, elle va se mettre au travail à fond pour mériter la confiance de son public. Certes, elle est devenue présente dans les toiles et autres supports des médias. Ursule Pechanga Nico Biterreis, un modèle féminin par son habillement et sa marche avec sa posture en dit long. Sa première pièce jouée intitulée « Docteur To enseignant » dans la troupe Les Simba, puis dans les cadres émotionnels, la pièce « Azangamawa ». À son actif, plusieurs pièces à succès, Bœuf. C'est tika nan bato ba kosomba nan kashi ba somba na bino bato bo defa nan bozi na non sima. Ya solo Comment nanga? On parle de l'eau saké. Oui, on bosse. On bosse na nunga facilement. Boy ko bando sama kamde ni tuninga ti. Bodo tsani ni ndo ko na bachinde. Oko telema. Autre actualité, la grande journée du Festival de théâtre qui a réuni les troupes de différents pays d'Afrique centrale, organisée par la compagnie Théâtre des Intrigants au centre culturel Les Eaux à Kinshasa, Gombe. Le festival, les journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse ont 36 ans d'existence en ce moment ici. Pendant ces 36 années, il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées, des choses qui sont passées. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous avons rencontré des troupes de plusieurs pays. Nous avons rencontré des artistes de plusieurs pays. Des générations ont pris part à ce festival. Beaucoup sont devenus aussi des générations publiques pour le théâtre. Pendant ce temps, il y a des jeunes gens que nous avons eus dans ce festival à une époque où ils étaient à l'école primaire. Aujourd'hui, c'est des messieurs. Ils ont des responsabilités. Beaucoup ont créé leur propre troupe de théâtre et c'est déjà quelque chose d'intéressant. En plus, beaucoup de troupes de théâtre sont nées à base de chicottage. Il y a des encadreurs qui sont ici, il y a des artistes, il y a des directeurs d'école, il y a des fonctionnaires, des cadres qui sont passés par ce festival et qui aujourd'hui témoignent de l'importance de ce festival, le décloisonnement de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont, grâce au théâtre, découvert d'autres mondes, ils ont découvert d'autres réalités.
Il n'y a rien de plus important dans ce monde que le partage du savoir. Je viens d'abord comme professionnel des médias et producteur de programmes culturels et artistiques à la RTNC. Les deux comme enseignant, parce qu'il y a des étudiants que nous formons qui sont appelés demain à pouvoir non seulement organiser, ouvrir et à promouvoir la culture. Et troisièmement, comme artiste, tu sais que quand tu poses une telle question, je suis obligé de me dévoiler parce que moi-même j'ai commencé le théâtre à l'école. Je crois que l'organisateur de ce festival, il me connaît, il connaît mes débuts jusqu'à mon évolution. En tout cas, il initie des enfants donc, aux activités parascolaires. Le théâtre, on n'apprend pas ça au réveil. Donc en dormant, vous vous réveillez, je fais le théâtre, l'initiation commence. Et c'est comme ça que les intrigants eux-mêmes qui organisent ce festival, aujourd'hui 36 éditions, en tout cas, il y a des gens qui ont 36 ans, qui ont plus de 36 ans, qui sont passés par les intrigants, qui ont 50 ans, qui sont devenus des responsables de grandes personnalités et des grands orateurs parce qu'ils sont passés par le théâtre. Je l'ai dit en titre, il est non seulement artiste et musicien, mais également un jeune engagé pour résoudre à sa manière des problèmes qui touchent son pays, la RD Congo. Lui, c'est Innocent Baloumé, dit Innocibi, qui s'est associé avec PAM, Programme alimentaire mondial, dans le souci de lutter contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Un reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou et Bibi Chimbete. Il s'est illustré depuis son jeune âge dans des actions humanitaires. Inos B, de son vrai nom Innocent Baloumé, n'est pas qu'un musicien, c'est un jeune engagé pour les problèmes qui touchent son pays. C'est notamment pour cette raison qu'il va accompagner le Programme alimentaire mondial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Inos B, ça fait longtemps qu'il œuvre dans l'humanité. Et il a aussi une histoire avec nous. Quand il avait 13 ans, il a œuvré avec notre directrice actuelle dans des actions humanitaires à l'est du pays, particulièrement à Goma. Donc c'est un jeune qui est très influentiel, surtout parmi la jeunesse. Et le problème commence par là. On doit éduquer la jeunesse. Enfant, il a connu la faim. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de bonne volonté, Innocent Baloumé compte mettre à contribution son influence et sa notoriété dans la lutte contre ce fléau dans le pays. Avec cette collaboration que nous avons avec les PAM, ça va encore me pousser à insister sur cette situation spécifique où partout où je pars, je dois jouer ce rôle-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent c'est quoi avoir faim. C'est une situation réelle que beaucoup de nos familles vivent jusqu'à maintenant. Pour le Programme alimentaire mondial, ce partenaire va apporter une nouvelle dynamique dans la lutte et le plaidoyer contre l'insécurité alimentaire qui touche des millions de personnes, notamment des enfants en République démocratique du Congo. Les cercles amis de la culture de l'excellence et son directeur artistique, l'animateur culturel, producteur des événements de grande envergure, Jules Ferdinand Hippolyte N. Micha Molasso, ont organisé une conférence de presse en prévision du festival de théâtre, d'animation et de musique en milieu universitaire, Festami en sigle, dans la commune de Barumbu, quartier Beaumarchais. Le motif de celle-ci est la mise au point concernant le déroulement de ces derniers à Haut-Ouélé dans les prochains jours. La culture joue un rôle capital dans la société congolaise. Elle contribue à la consolidation de la paix, à la cohésion nationale, à la réinsertion sociale et surtout à la lutte contre les antivaleurs. À travers les festivals de théâtre, des productions musicales et d'animation culturelle, le coordonnateur du Cercle des Amis de la Culture et président du Festival de théâtre, d'animation et de musique en milieu universitaire, Gilles Molasso, sensibilise la population sur la culture de la paix, socle de l'unité et de la cohésion nationale. Au cours d'une conférence de presse, il a annoncé la tenue du festival de théâtre et de musique dans la province du Haut-Ouélé, au Kasaï, à Ituri,
avec un seul objectif, promouvoir la culture comme arme pour la consolidation de la paix et la lutte contre les antivaleurs. Ce festival dans les Hauts-Touélé va embraser la Grande Orientale, c'est-à-dire ça aura des artères, ça aura des articulations qui se déroulent à Kisangani, à Bunia, à Ouaza, à Iziro, à Bouta, avec une évasion touristique à Aketi. Nous irons là-bas pour organiser le festival. Comme projet, Jules Molasso compte réaliser ses productions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'importance de la langue nationale, c'est ce qu'explique l'éditeur du journal Kim Pwanza, Max Cyril Sokimwanda Monimambo, écrit en 4 langues nationales. C'est pour moi sincèrement une opportunité de faire comprendre à la population l'importance de la langue nationale. Quand je veux parler en fait de langue nationale, il y a le Swahili, le Tsholuba, le Kikongo et le Lingala. Pour venir en fait à votre question, pourquoi écrire en langue nationale? Écrire en langue nationale, c'est revenir à une culture par le passé. Dans nos écoles, nous apprenions le Kikongo, le Swahili, le Tsholuba comme le Lingala. Mais dans nos jours, cela paraît disparaître. C'est ainsi que je pris l'option de écrire en langue nationale à travers un journal, le journal Kim Pwanza. Le journal Kim Pwanza, je crois que nous sommes le second journal parce que à Kisangani, dans la province de la Chopo, il y a un journal qui écrit en langue lingala. En langue lingala. Je me souviens plus de ce journal, mais il existe bel et bien à Kisangani, dans la province de la Chopo. Mais ici, à Kinshasa, j'ai eu cette idée de écrire en langue à travers le journal Kim Pwanza, alors en 4 langues. Écrire en langue. Vous savez, les langues nationales sont un moyen de communication par excellence. Nous devons en fait écrire en langue nationale pour pérenniser nos langues. Nous devons parler en langue nationale, converser en langue nationale. Quel avantage? L'avantage de prime abord. Le monsieur qui est en face de vous, quand vous parlez en Swahili, comprend parfaitement, disons, ce que vous voulez l'imprégner. Le monsieur qui est en face de vous, qui parle Kikongo, vous écoutez attentivement. Le chinois, nos frères chinois, nos frères coréens, nos frères japonais, ils utilisent leur langue. Et lorsqu'ils utilisent leur langue, le plus souvent, ils inventent aussi dans leur langue. Toutes ces inventions qui nous viennent en principe de la Chine sont écrites en chinois. Ce n'est pas le français. Bien sûr que nous devons collaborer avec la langue française. Mais ils inventent et puis ils écrivent en leur langue, le chinois. Donc ça a un impact. Que sais-je des procédures fiscales, les impôts congolais, l'imposition des rémunérations et la politique fiscale congolaise? Ce sont là les titres des ouvrages écrits par M. Théophile Ileko Laimanga, doctrinaire en fiscalité et écrivain qui nous donne son identité ainsi que le contenu de ses œuvres. Un reportage de notre rédaction. En fait, je m'appelle M. Théophile Ileko Laimanga. J'interviens ici comme un doctrinaire en fiscalité, parce que je suis expert fiscaliste, auteur de quelques ouvrages sur le sujet, notamment la TVA et analyse et commentaires de la législation et de la réglementation congolaise. J'ai encore écrit sur les procédures fiscales. Le titre, c'est « Que sais-je des procédures fiscales congolaises ?» J'ai écrit sur les impôts congolais. Bon, les livres, en fait, c'est impôts congolais, édité aux éditions Mediaspol. J'ai écrit également sur l'imposition des rémunérations, comment lutter contre l'arbitraire, rechercher le consentement et réduire la défaillance. Et en chantier, je suis en train de publier bientôt la politique fiscale congolaise, ce qu'il faut connaître avant d'entreprendre. Voilà brièvement qui je suis. En fait, c'est un livre qui a été publié à l'époque, en 2012, pour expliquer à l'opinion nationale, aux chercheurs, ce que c'est la TVA.
parce que c'était un nouvel impôt qui était venu subroger l'ICA, l'impôt sur les chiffres d'affaires. Et beaucoup de personnes n'avaient pas l'information sur cet impôt sur la consommation générale. Voilà. Alors on avait expliqué ce que c'est pour permettre à tout le monde de connaître l'impôt. Oui, mais en fait, il s'agissait d'analyser le texte, la loi qui instituait la TVA et la réglementation autour de cette loi. En fait, il était question d'expliquer tous ces aspects-là. Bon, en fait, le problème, c'est que quand l'impôt est établi, les services vont collecter l'impôt, recouvrer, ce qu'on appelle recouvrer. Alors, il y a une procédure à suivre. Et la procédure fixe la manière de travailler, fixe la façon de procéder. Bon, le nom le dit bien, procédure. Et c'est opposable et à l'administration et aux opérateurs économiques qui sont sujets à l'impôt. Peut-on avoir une loi? Oui. Est-ce c'est opportun? Je ne sais pas. Parce que ça dépend de la politique fiscale du pays. Alors, la question est une question d'actualité au niveau international. Chez nous, le e-business commence à s'introduire, à s'immiscer dans la vie des citoyens. Les gens commencent à acheter. Bon, est-ce qu'il faut déjà à ce niveau-là prendre en charge la question en termes de définir quelles sont les opérations qui passent par les e-commerce et qui sont imposables chez nous? Oui, je pense que la question mérite une réflexion. Et les task force du Parlement ou, comment dirais-je, les états-majors au niveau du gouvernement, notamment des finances ou du numérique, doivent déjà réfléchir en termes de comment faire pour amener, comment cerner cette question de l'e-commerce. Je pense que c'est le moment de réfléchir déjà. Et il faut dire qu'on n'a pas encore suffisamment perdu, mais nous sommes en train, avec l'ouverture de l'informatisation, de la numérisation, nous sommes obligés plutôt de réfléchir sur la question. Clin d'œil à Francis Eweta, le superlatif absolu papa social depuis l'Espagne. Pichouval Mbakala, la tête bien faite, le super patron à Lubumbashi. Elvike Kongolo, l'homme à double casquette, l'entrepreneur, l'homme du terrain, l'homme qu'il faut toujours dans Agro-Congo. David Matadi Kibala, le chef coutumier de la ville-province de Kinshasa, branché en ce net moment en train de suivre la télévision nationale, la voix du peuple, sans omettre Papa Joël Kazadier, Mama Tanya Kizunga, depuis l'établissement formidable, nous sommes à Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est par ici que nous mettons un point final. Si vous avez aimé, dites merci au professionnalisme de Madame la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo. Ernest Boulikoko Safari Miné pour les intimes a concouru à sa rédaction. Yann Mangoyo a monté, Jean-Guy Kizuela, Yuyuboye Balanda ont servi à la prise de vue. Evelyne Ikulamba, Eliezer Aleppo, Julie Angui Kaindo nous ont positionnés à l'honneur. Péchomu Benga Yakasongo, l'homme à la conscience professionnelle, nous a programmé sous l'œil vigilant de Sylvain François Kalonjipanou, full boss. Supervision Dieudonné Ngumba Chamberton, réalisé de maître, Jean-Guy Kizuela, Yanadej. Coordination Pépito Ngoudi. Et pour tout contact, suivez-nous sur notre page Facebook Bobstone Katula ou sur YouTube, Vitrine de la culture et des arts, soit au plus 243 81 734 3302. 81 54 44 920. Portez-vous bien. Au revoir.
Heureux de vous retrouver encore pour les comptes de Vitrine de la culture et des arts, votre magazine socio-culturel qui vous informe en temps réel toute activité liée à la culture et art. Chers téléspectateurs, bienvenue et voici le sommaire. Nous parlerons de la sortie officielle d'une structure des artistes de la RD Congo sous le label des Sacres des Immortels qui a eu lieu le samedi 13 avril dernier à Kinshasa, Kitambo. Il est non seulement artiste et musicien, mais également un jeune engagé pour résoudre à sa manière des problèmes qui touchent son pays. Lui, c'est Innocent Baloumé, dit Innos B, qui s'est associé avec PAM, Programme alimentaire mondial, dans les soucis de lutter contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. La grande journée du festival de théâtre qui a réuni les troupes de différents pays d'Afrique centrale a été organisée par la compagnie Théâtre des Intrigants au centre culturel Les Eaux de Kinshasa. Voilà tout pour les sommaires. À toutes et à tous, bienvenue et merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre sur la radio-télévision nationale congolaise, La Voix du Peuple. Mais avant toute chose, pendant que vous vous installez sur vos fauteuils, nous vous laissons suivre cette chanson et on se retrouve juste après. Spécial Motema ya Maman Nado Champagne, conseiller Tony, le Dirkab.